Voici la vérité pure, simple et dure de l'immobilier, des agences immobilières et des agents immobiliers en 2025. C'est un métier avec énormément de hype. Beaucoup de gens veulent se lancer dans ce métier à cause, pour ou grâce aux nombreuses séries Netflix, aux vidéos qu'on voit sur YouTube, etc. En pensant que c'est un métier qui va leur faire des millions dans les prochains mois, etc. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'on vit dans une génération, la mienne, dans laquelle les gens n'ont pas appris à travailler, n'ont pas appris la valeur de l'effort. On vit avec Instagram, on vit avec des success stories constantes qui nous sont mises devant les yeux à longueur de journée sur les réseaux sociaux et on pense que c'est normal. Et c'est très bien. Dans une certaine mesure, c'est très bien d'être motivé par ça, de vouloir faire comme ça, etc. Mais il faut se rendre compte que ce n'est pas la réalité. Il faut se rendre compte que ce n'est pas la réalité, pas pour garder les pieds sur terre. Il faut rêver grand. Je pense qu'il faut toujours rêver plus grand, vouloir plus. Et je me suis attrapé moi-même récemment à ne plus penser assez grand. Et c'est vrai que je pensais à certains chiffres qu'on génère avec mon agence, etc., qui sont très bien, qui sont même, je dirais, ahurissants pour l'âge que j'ai, etc. Mais je me suis retrouvé à faire la fête à Paris avec quelqu'un dont je tairai le nom, qui fait plus de 400 000 francs, euros, par mois. Et c'est vrai que je me suis dit, cette personne-là, elle a ton âge, elle fait 400 000 euros par mois. Comment tu peux te contenter de là où tu es? Revenons à nos moutons. Il faut continuer à penser grand, continuer à rêver grand, etc. Mais il faut rester sur terre, comme je disais, pas dans le sens arrêter de rêver grand, mais dans le sens où il faut se rendre compte de l'effort que ça demande, de ce que ça demande. Et on vit dans une génération où les gens n'ont pas appris à s'éduquer. Les gens veulent tous être entrepreneurs, les gens veulent tous avoir leur propre agence immobilière, leur propre business, blablabla. Je travaille depuis Dubaï, j'ai ma Ferrari, j'ai ci et ça. Stop. Ça, c'est 1% des gens qui auront un chemin aussi rapide, etc. Et je vous le souhaite. Et encore une fois, avec la technologie de nos jours, avec l'ouverture sur l'entrepreneuriat, avec tout ce que ça permet, on en voit de plus en plus. Ça devient la norme. Moi-même, mon chemin n'est pas normal. J'ai arrêté l'école à 17 ans. J'ai évolué très vite, j'ai ma propre agence immobilière à 22 ans, c'est pas normal. Mais il faut être conscient de l'effort que ça va demander, de l'éducation que ça va demander. Et je vois trop de personnes qui veulent commencer dans le courtage en pensant que c'est un métier qui permet d'ouvrir des portes, dire là-bas il y a le WC, une statue de Goldorak, le salon ici, et prendre une commission de 100 000, 200 000, 150 000, 50 000, peu importe. C'est pas la réalité. Certes, faire une visite, c'est très facile. Tout le monde peut le faire. Mais c'est un métier qui demande énormément de travail au bureau, de follow-up, de service, de connaître toutes les lois, etc. Et je veux faire cette vidéo pas pour démoraliser les gens ou pour quoi que ce soit, mais pour que les gens se rendent compte de l'effort que ça demande, pour des skills que ça demande, etc. Et le meilleur conseil que je pourrais donner à une personne, une jeune personne qui veut commencer, c'est d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Je sais que c'est pas le genre de conseil que les gens ont l'habitude de recevoir. Ça fait souvent assez jaser. C'est un peu l'inverse de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, mais on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui sont un peu plus honnêtes, un peu plus droits et qui se rendent compte qu'il faut aussi mettre ce genre de choses en avant. Et il faut aller travailler pour quelqu'un d'autre, surtout dans ce milieu. Surtout dans ce milieu. Je dis pas d'aller faire 10 ans en tant qu'employé, etc., mais aller travailler 1 an, 2 ans, 3 ans pour une grande entreprise ou une agence qui existe déjà. C'est une masterclass gratuite sur laquelle vous allez voir comment ça fonctionne une entreprise, parce que le jour où vous faites votre entreprise, vous allez certes devoir continuer d'apprendre ou commencer à apprendre les skills de courtier, continuer à développer votre réseau, mais en parallèle, vous allez devoir gérer le business. C'est la situation dans laquelle je me suis retrouvé. C'est vrai que si vous allez travailler pour quelqu'un d'autre, non seulement vous allez évoluer plus vite, mais vous allez aussi voir comment une entreprise, ça tourne. Vous êtes en fait payé pour tester vos skills sans prendre de risques. C'est en fait une merveilleuse idée d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Et je ne vois pas dans quel monde ce serait une mauvaise chose. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, les gens se permettent de dire qu'il ne faut pas aller travailler pour quelqu'un d'autre, lance ton business, etc. Tu as 20 ans, va travailler 2 ans pour quelqu'un d'autre. Je ne te dirais pas que tu as le temps, que tu es jeune, que tu as le temps, profite, etc. Ce n'est pas ma mentalité. Mais va travailler 2 ans pour quelqu'un d'autre, va apprendre.
Et c'est ça que je vous dis quand je dis qu'il faut garder les pieds sur terre, qu'il faut remettre les pendules à l'heure. C'est un métier qui est pas facile, contrairement à ce qu'on pense. C'est un métier qui demande beaucoup de skills, beaucoup de temps. Ça évolue lentement, il faut créer son réseau, créer sa renommée. Allez travailler pour quelqu'un d'autre. C'est simple. En travaillant tout seul, vous marchez. Vous marchez. Par vous-même, vous marchez, vous avancez. En allant travailler pour quelqu'un qui a créé un système, créé une entreprise, il a créé peut-être, pour certains, une voiture, d'autres un bus, d'autres un train, d'autres une fusée. Et vous allez bénéficier de ce véhicule pour aller là où vous voulez. Et certaines personnes, je pense, se rendront compte même que en étant courtier pour quelqu'un d'autre, en travaillant dans une agence immobilière, vous gagnez bien assez d'argent par rapport à vos ambitions. Et vous n'avez même pas besoin de prendre le risque et les maux de tête qui vont avec le fait d'avoir votre propre entreprise. Donc, je pense que dans cette lignée de cette vidéo, de vouloir remettre les points sur les i, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai ma propre agence, c'est super, je gagne très bien ma vie, mais je suis allé bosser 2 ans pour quelqu'un d'autre, pour apprendre. Faites-le. Mettez le temps, mettez l'effort. Vous venez de finir l'école, vous avez arrêté l'école, etc. Prenez ce moment comme de l'apprentissage gratuit. Et dans tous les cas, si vous ne voulez pas faire l'effort d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, faites en tout cas l'effort vraiment de vous former par vous-même, de vous former dans les différentes écoles qui peuvent exister dans vos villes, dans vos pays. Ne vous comparez pas. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais vendre tant. Ne vous comparez pas aux courtiers de New York qui paraissent jeunes, etc., mais qui font ça depuis quand même 10, 15 ans, qui font ça à la télé. Tout n'est pas vrai, tout n'est pas tout rose. New York, c'est pas la Suisse, c'est pas la France non plus. Ne vous comparez pas, allez travailler pour quelqu'un d'autre, faites l'effort d'apprendre. Même en regardant des vidéos comme ça, des vidéos de vente, rêvez grand, soyez réaliste, et on en reparle dans 10 ans.